Et si je te disais que des milliers de mères aiment profondément leur enfant, tout en regrettant d'être devenues mères? Ça te choque? Pourtant, c'est une réalité dont on ne parle pas assez. Tu as donné la vie et tu devrais être sur un petit nuage. Pourtant, depuis la naissance de ton bébé, quelque chose a changé et tu n'es pas plus heureuse que cela. Tu aimes ton bébé, mais tu n'en es pas tombée amoureuse au premier regard. Il t'a fallu du temps pour prendre tes marques auprès de ton enfant. Tu souhaites continuer à exister en tant que femme. Tu voudrais te raccrocher à ta vie d'avant. Seulement voilà, aujourd'hui, tu es devenue maman. Désormais, ton bébé est au centre de ton monde. Tu dois t'occuper de lui aussi bien de jour que de nuit, sans interruption, sans pause. Tu veux être la meilleure mère possible, mais tu as peur de ne pas être à la hauteur. Et paradoxalement, tu as l'impression de te perdre dans ce rôle de mère, un peu plus chaque jour. Tu vis mal ta maternité et tu es fatiguée, épuisée. Tu aimerais être une maman épanouie. Tu as essayé, mais plus les mois passent et plus ce sentiment reste. Tu aimerais aussi retrouver un peu de temps pour toi et faire ce que tu aimes. Et surtout, tu voudrais continuer à exister en dehors de ton rôle de mère. Aujourd'hui, on va parler du regret. Parce que nommer ce qui ne va pas, c'est le début du changement et d'une reprise en main de sa maternité. Le regret maternel a été mis sur le devant de la scène par Astrid Huro-de-Ligny dans un livre intitulé « Le regret maternel quand le rôle de mère est trop lourd à porter ». Le regret maternel désigne le fait d'aimer son enfant profondément tout en détestant tout ce qu'implique le fait d'avoir un enfant. Qu'un être dépende totalement de soi, l'organisation qui ne souffre que peu d'improvisation, la charge mentale délirante que ça implique et qui est rarement partagée par le partenaire. Mais pourquoi, alors que tu aimes ton enfant, tu détestes tant être sa mère? Et surtout, comment surmonter ce sentiment et t'épanouir dans ton rôle de mère? On va en parler ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes osent prendre la parole et s'exprimer sans tabou. Oui, nous aimons nos enfants, mais si c'était à refaire, nous n'en aurions pas eu. Qu'est-ce qui explique ce regret? Regardons-y de plus près. Avant d'avoir des enfants, tu pouvais boucler une valise et t'envoler à l'autre bout de l'Europe en un claquement de doigts. Tu pouvais faire la grasse matinée, passer la journée au lit, chiller devant une série, t'adonner sans durée à ta passion. Mais aujourd'hui, c'est différent. La journée commence quand bébé est réveillé. Ton sommeil est rythmé sur celui de ton enfant. Ton emploi du temps dépend encore de lui. Alors tu te retrouves comme emprisonné dans ce rôle de mère qui a chamboulé ta vie. L'une des autres causes du regret maternel pourrait se trouver dans la relation que nous avons nous-mêmes entretenue avec notre propre mère. Si la relation était dysfonctionnelle, la définition que nous avons de notre rôle de mère s'en trouve biaisée. Et nous refusons tellement de reproduire les schémas traumatiques que nous avons vécus avec notre propre mère que nous nous mettons une pression irrationnelle pour faire autrement. Parce que nous avons décidé que les traumas s'arrêtent. Si beaucoup de femmes regrettent d'être devenues mères, c'est en partie à cause de la société qui idéalise voire romantise la maternité. Une société qui nous vante une maternité facile, idyllique, pour laquelle les femmes seraient naturellement programmées. Cette même société demande aux femmes d'être performantes au travail, comme si elles n'avaient jamais eu d'enfants, mais d'être des mères parfaites totalement dévouées à leur famille. Résultat, nous sommes jugés sur tout ce que nous faisons. Nous allaitons? Oui, mais pas trop longtemps. Nous donnons le biberon? Pourquoi priver bébé de ce qui est mieux pour lui? Le portage? Nous lui donnons de mauvaises habitudes. Bébé a un petit gabarit? Ton lait n'est pas assez nourrissant. Et toutes sortes d'injonctions qui nous sont renvoyées en pleine face, alors que chaque jour nous prenons une marque auprès de notre enfant. La vérité, c'est que la société est violente avec les parents, et plus particulièrement avec les mères. Et ce qu'elle nous demande, les exigences qu'elle nous impose, sont tout simplement impossibles à tenir. Et celles qui essaient de rentrer coûte que coûte dans ces cases dans lesquelles personne ne va. Dépression postpartum, regret maternel. Les mères, au lieu d'être encouragées et honorées, sont brisées, crucifiées sur l'autel de la perfection et de la performance. Maintenant, parlons solutions. Parce que oui, il existe des pistes pour surmonter le regret maternel et retrouver un équilibre. Selon Véronique Borgel-Larchevêque, psychologue, il faut accepter le fait de ressentir du regret. L'acceptation est le premier pas vers la solution. Tes émotions sont valides, tu as le droit de les ressentir. Et rappelle-toi, un enfant, ça grandit. Au fur et à mesure qu'il gagne en autonomie, tu auras un peu plus de liberté. Progressivement, ce que tu vis maintenant n'est pas définitif. Ensuite, tu dois apprendre à réinventer ta vie. Tout d'abord, fais le deuil de ta vie passée, parce que désormais, tu es maman. Cette page est tournée. Maintenant, il s'agit de faire de la place à tes enfants dans ta vie et de te créer de beaux souvenirs avec eux. Observe-les. Regarde un peu cette force et cette fragilité qui se dégage de ton bébé. Comment ton enfant se développe et s'émerveille devant les petites choses de la vie. Comment il se crée un monde avec sa seule imagination.
Ces petits détails te permettront de voir l'influence positive et les belles choses que tu as déposées en eux et qui leur permettent de grandir sereinement. Tu dois aussi parvenir à te détacher de ta propre éducation pour créer de nouveaux schémas. Désormais, tu es maman, donc c'est ta vision des choses qui s'applique. Comment vois-tu les choses, toi? Quelles sont les valeurs que tu veux transmettre? Concentre-toi sur cela. Et la maternité deviendra moins aliénante puisque tu retrouves une part de contrôle. En parallèle, prends du recul pour alléger ta charge mentale. Et si le ménage était remis à plus tard, au profit d'une balade ou d'une sortie avec ton enfant? Le monde ne va pas s'écouler parce que ta maison n'est pas parfaite. Enfin, et c'est le plus important, tu dois avoir la rage d'exister. Oui, tu es maman, mais tu es avant tout une femme. Et même si ta vie d'avant est désormais derrière toi, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas continuer à avoir des rêves et des projets. Oui, cela sera plus difficile, car désormais tu n'es plus seule. Mais tes enfants, loin d'être des freins, sont en fait des propulseurs, de réelles sources de motivation à ton accomplissement. Tu deviendras ainsi, à leurs yeux, un modèle de force, de résilience et de détermination, des valeurs essentielles à leur construction. Et si ta vie de maman, au lieu d'être la fin de ta vie, était en fait le début d'une nouvelle vie pleine de joie, de don de soi, de transmission et d'accomplissement? Le regret maternel, ce n'est pas une fatalité, c'est un signal. Un signal que quelque chose doit changer, que tu dois te réapproprier ta vie, ta maternité, à ta façon. Récapitulons les points clés. Accepte ce que tu ressens sans culpabiliser. Réinvente ta vie et crée de nouveaux souvenirs. Libère-toi des schémas du passé et reprends le contrôle. Continue à exister en tant que femme et pas seulement en tant que mère. Dis-moi en commentaire, est-ce que ce sujet te parle? As-tu déjà vécu le regret maternel? Ou connais-tu quelqu'un qui le vit? Si cette vidéo t'a aidé, ou si elle peut aider une maman de ton entourage, partage-la, parce que briser les tabous, c'est le premier pas vers plus de bienveillance envers les mères. Et si tu veux plus de vidéos sur la maternité sans tabou, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Prends soin de toi, tu fais de ton mieux. Et ça, c'est déjà énorme. C'était Momologue, à très bientôt.